Le gouvernement Legault va présenter un projet de loi, une loi spéciale, contre les manifestations des anti-vaccins, des anti-mesures sanitaires devant les écoles et les hôpitaux. C'est notre question du jour d'ailleurs sur la page Facebook. Et pour l'instant, là, je vous dirais, Joanne, Robert, Victor, Christian, Huguette, il y en a plein là. Oui, on est d'accord. On n'a pas le choix. Jay nous dit, on n'a pas le choix à cause d'une minorité. Mais il y en a un autre, Dave, qui dit une autre loi anticonstitutionnelle. Ça donne bien? On a avec nous Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit constitutionnel, commentateur émérite, Twitter prolifique. Il est avec nous, Frédéric Bérard. Bonjour. Wow, comment ça va? Aimes-tu ça, ton entrée en matière? Ouais, mais là, tu charries pas mal, là. Tes auditeurs vont être déçus. Non, je pense pas qu'ils vont être déçus, je pense pas. Frédéric, écoute, je parlais de ce sujet-là hier avec Louis-Philippe Brûlé à LP le midi. Oui. Et je me suis retrouvé dans la situation où j'ai dû dire que j'étais d'accord avec les questions qui étaient posées par Claire Sanson, la députée du Parti conservateur du Québec. Ça va, ça... Quand je te disais que ça allait mal, ça va mal. Moi, tu vois, là, c'est drôle parce que je donnais un cours à l'université hier, Carl, puis on parlait avec mes étudiants de toute la constitutionnalité potentielle d'une loi qui empêche les manifestations, justement, devant les écoles, les hôpitaux et tout ça. Puis c'est pratique, l'actualité, depuis quelque temps, parce que tu peux prendre n'importe quel sujet, puis d'un point de vue pédagogique, ça a une certaine pertinence. Donc, il y a tellement de cas d'espèces, hein? C'est comme ça sort de partout. Exact, il y en a même trop, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on discutait, bon, est-ce que c'est constitutionnel d'après vous, puis pourquoi, puis donc, ce qu'on appelle le test d'Oakes, on l'a déjà fait avec Michel et tout. Et là, en train de faire ça, c'était devenu assez drôle parce que il y en a qui me regardaient un peu bizarrement parce que moi, habituellement, comme constitutionnaliste, je vais toujours défendre des droits et libertés. Bon, tu les expliques, puis tu les défends essentiellement. C'est important, ça, dans une société de droit. Et là, on est parti à rire parce que j'ai fini par leur dire, je déteste la position dans laquelle les anti-vaccins et les complotistes, de manière générale, m'ont placé. Parce que là, je suis en train de défendre une loi j'aurais jamais pensé défendre une affaire de même de toute ma vie. Tellement, il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Mais d'un autre côté, c'est quoi l'autre option? Donc, pour répondre à la question de ton auditeur qui dit que c'est pas constitutionnel, je suis désolé, monsieur, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça l'est ici. Puis peut-être, on viendra si tu veux à Sanson, mais peut-être un exemple clair, Carl, que les gens ne connaissent pas nécessairement. Mais quand tu regardes dans la loi sur la santé et les services sociaux, tu as une disposition qui empêche déjà, ça existe, les manifestations dans un rayon de 50 mètres des cliniques d'avortement. Ouais. Et pourquoi on a ça? C'est pour empêcher justement ce qui se passe aux États-Unis, où les dames qui s'en vont se faire avorter se font intimider, se font insulter, se font crier dessus par une gang de bozos là, qui les attendent avec la brique et le fanal. Donc, tout ça pour dire qu'on a déjà un exemple. C'est pas parce qu'un exemple existe que nécessairement cette nouvelle loi-là sera constitutionnelle. Il faut le diable est dans les détails, il faudra voir comment c'est arrangé. Mais l'idée comme telle, oui, c'est vrai que ça viole la liberté d'expression, monsieur, vous avez raison, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a une loi qui viole la liberté d'expression qu'elle est nécessairement inconstitutionnelle. Il faut pondérer les intérêts collectifs, les intérêts de la société avec les droits individuels qui, je le répète, ne sont pas absolus. Mais quand Claire Sanson dit est-ce que la loi pourrait empêcher les infirmières de manifester devant les hôpitaux? Est-ce que ça pourrait empêcher les professeurs de manifester devant leurs écoles? Puis on sait, là, des négos avec le secteur public, avec le gouvernement, des fois, ça brasse. Est-ce que ça pourrait empêcher les étudiants, rappelle-toi, les carrés rouges, de manifester devant les cégeps? Est-ce que ça pourrait faire ça? Me semble que c'est une question pertinente. Puis quand je vois l'opposition se ranger d'un bloc, sans débat, derrière le gouvernement, je m'interroge. Non, mais tu t'interroges à juste titre. Puis tu vois, quand je te disais que le diable est dans les détails, c'est pour ça que je voulais un peu t'expliquer en quelques lignes comment tout ça fonctionne avant de rentrer dans le débat soulevé par Claire Sanson, qui, je suis d'accord avec toi, a une certaine pertinence. Maintenant, est-ce qu'il y a un genre de discours ici qui est prohibé plus que d'autres? Évidemment. Si dans sa loi, ou en fait ça va être une loi, là, le gouvernement Legault fait ça tout croche,
puis essaie d'y aller de trop largement, là, on va avoir un sacré problème. Et là, je vais être d'accord avec Claire Sanson. Mais il y a une manière de circonscrire ces questions-là aux questions, par exemple, de vaccination. Si c'est une manif, on le sait, là, c'est écrit, tu vas sur Facebook, il y a une page Facebook, il y a un événement Facebook, qui dit manif d'aujourd'hui anti-vaccin devant tel hôpital. Bon, mais c'est quand même pas une manif là, contre la hausse des frais de scolarité ni pour le droit d'être opéré, c'est une manif anti-vaccin. On le sait très bien. Et c'est ce qu'il faisait rappelle-toi, Carl, au printemps 2012, par rapport aux manifs étudiantes. Hein, on devait remettre, moi je n'y étais pas là, mais on devait remettre les itinéraires. T'avais pas de carré rouge, toi, là. Je les appuyais de cœur, mais j'étais déjà ben trop vieux. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a clairement une façon de savoir de quelle manif il en retourne. Et moi, j'ai pas confiance en Jolin Barrette, tout ce qui touche vers la catastrophe, et là, c'est ça le danger ici. Quand tu restreins les libertés civiles, Carl, c'est un peu comme une opération chirurgicale au cerveau. Tu sais, si tu y vas avec la tronçonneuse, là, ça va mal finir pour le patient, c'est clair. Donc, il faut que tu y ailles avec délicatesse, avec sensibilité, tranquillement, pas vite, puis que tu choisisses le petit élément que tu as besoin. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que le gouvernement Legault sera en mesure de le faire? Je répète, j'ai pas confiance en ce ministre-là, mais c'est quand même pas du génie nucléaire non plus, là. C'est ce type de manif-là qui nous embête actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle intimide les enfants, elle intimide le personnel soignant. Tu sais, on parle d'intimidation, là, c'est pas drôle, là. Tu sais, t'as 6 ans, tu t'en vas à l'école, il y a un cordon, puis il y a des policiers autour, puis il y a des gens qui crient des insanités par la tête avec des microphones, comme si ça allait changer quoi que ce soit au débat actuel. Et c'est pas pour rien qu'ils visent les écoles, ces enfoirés-là. Ils les visent parce qu'ils savent très bien que les médias vont en parler. La preuve, c'est ce qu'on est encore en train de faire ce matin. Donc, c'est clairement leur jeu et arrive à un moment donné dans une société libre et démocratique. Tu as à protéger les intérêts de la collectivité. Puis les intérêts de la collectivité, qu'on le veuille ou pas, c'est de se faire vacciner, qu'on finisse par passer à autre chose. Ces gens-là ne veulent pas se faire vacciner, très bien, vous avez encore le droit, mais là, foutez-nous la paix, débarquez de la parade, arrêtez de nous empêcher de tourner, arrêtez de nous forcer à tourner en rond, laissez nos enfants tranquilles, laissez les infirmières tranquilles, celles qui nous sauvent depuis 18, 19, 20 mois, qui tiennent un système à bout de bras, puis j'inclus là-dedans les préposés aux bénéficiaires, et ainsi de suite, les médecins. Je veux dire, là, il y a quand même des limites. On est 85 de s'être fait vacciner. Je pense que tout le monde en a son voyage. Oui, je suis d'accord avec toi. On a tout notre voyage. En même temps, tu parlais d'intimidation, tu parlais de ces gens qui essentiellement troublent la paix, hein, puis qui on pourrait quasiment appeler ça du méfait public. Dans le code criminel, c'est là, ça. C'est tout là. La police pourrait utiliser toutes sortes d'outils qui sont dans le code criminel pour les gens qui gênent l'exploitation, comment on appelle ça, l'exploitation d'un bien ou l'accès à un immeuble, qui gêne la libre circulation. Puis la ministre de la Sécurité publique hier, Mme Guilbeault, disait il y a déjà des clauses dans la loi sur la santé, dans la loi sur l'éducation qui empêchent les gens d'empêcher d'autres d'accéder à ces services-là. Est-ce que c'est une question d'un projet de loi ou c'est une question que la police ne fait pas ce qu'elle devrait faire avec les outils qu'elle a déjà? Mais ça, tu vois, là, tu poses la question à $1 million. Tu as parfaitement raison de la poser. C'est vrai que dans ces lois particulières, il y a des mesures qui empêchent d'entraver l'entrée dans ces immeubles-là pour des raisons évidentes. Mais ici, je ne sais pas s'ils ont été conseillés, mais de ce que je comprends, la plupart de ces manifestants-là n'ont pas entravé l'entrée ni aux écoles, ni aux hôpitaux. C'est simplement des mesures d'intimidation. Donc, ils se mettent dans un rayon très, très étroit où tu as quand même le droit de rentrer, mais pour rentrer, il faut que tu te fasses écœurer puis il faut que tu te fasses crier dans les oreilles par le criard avec le haut-parleur, là, celui qui a 40 000 $ de dette puis qui va sûrement se rendre à 100 000 puis que ça ne le dérangera pas plus que ça. Donc, est-ce que la police a suffisamment de moyens actuellement? Moi, clairement, je ne crois pas, parce que c'est pas une question d'entrer dans les immeubles. C'est une question d'intimider. Écoute, il y a des enfants ça, on appelle ça troubler la paix, non? On appelle ça troubler la paix, là. Lorsque tu fais du tapage comme ça, en public, c'est troubler la paix. C'est que troubler la paix n'inclut pas, attends, je reviens ça à l'envers, le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, hein, ça, je vais être d'accord avec ton auditeur initialement, qui est protégé par la liberté d'expression au Québec et ailleurs au Canada, ce droit-là, nécessairement,
qui est un droit constitutionnel, je le répète, laisse entendre qu'il va y avoir au moins un peu de bruit, là. Il va y avoir au moins, c'est ça, une manif, là. Tu sais, où tu parles, il y en a un qui crie, il y en a un qui répète, bon, puis ainsi de suite. Cette espèce de volet de troubler la paix, ici, n'est pas pertinent dans l'optique où comment je te dirais, c'est comme en parallèle, si tu veux, du droit de manifester. Ça serait plutôt quelqu'un qui débarque là puis il se met à, je sais pas moi, à bardasser, lancer des cailloux ou peu importe quoi, où là, tu aurais des notions de méfaits et tout. Ici, une manif, par définition, ça trouble la paix. Et la manif, elle est, d'un point de vue constitutionnel, au sommet de la hiérarchie, alors que le fait de troubler la paix, c'est simplement une disposition du Code criminel. Si tu disais que chaque manif trouble la paix puis que tu arrêtes tout le monde, à ce moment-là, c'est comme si tu violais en permanence le droit constitutionnel de manifester. Donc, tout ça pour te dire que cette disposition-là n'est pas suffisamment précise dans ce cas-ci. Et là, on s'entend que si je souhaite ça, c'est bien que je souhaite une loi qui est spéciale, mais qui est temporaire, qui vise ce genre de manifestation d'intimidation, qui, par la suite, cette loi-là, prendra le bord des poubelles assez rapidement. Rappelle-toi la loi 78 qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale lors du gouvernement Charest, lors des manifs étudiantes. C'est une loi qui avait prévu s'auto-abroger une quinzaine de mois plus tard. Ça, c'est une tactique pour empêcher sa contestation constitutionnelle, oui, mais c'est une autre ça. histoire. Mais on est capable de faire une loi brève ou, tu sais, qui pourrait être une affaire de, je sais pas moi, 3 mois, de 6 mois, dépendamment. Et ces gens-là pourraient quand même manifester. Si vous voulez manifester, allez-y, mais faites ça soit ailleurs, soit à 50 mètres de l'école ou de l'hôpital, comme on le fait pour les cliniques d'avortement. Mais tu parlais d'outils, de lois qui s'autodétruisent automatiquement, qui s'abrogent après un certain temps, mais l'outil qui est utilisé par le gouvernement Legault dans le cas de loi qui pourrait être contestée au niveau constitutionnel, c'est la clause non-obstant. En terminant, Frédéric, est-ce que tu penses qu'ils vont utiliser ça? Écoute, quand je te disais que je déteste ma vie en ce moment, Carl, c'est ça que je suis en train de te dire, OK? Là, la disposition dérogatoire, je la déteste tellement que je la conteste moi-même devant les tribunaux actuellement, OK? Je l'ai fait avec la loi 21. Je n'aime pas la manière dont cette loi-là et dont cette disposition-là est utilisée. Elle peut avoir du bon, mais si elle est utilisée mécaniquement, ça devient un problème dans un État de droit. J'espère que le gouvernement Legault n'ira pas là, parce que tu sais quoi? Il n'y a pas besoin d'y aller. Parce que si mon analyse est juste, puis peut-être que je me trompe, remarque bien, mais si elle est juste, je pense que dans une société libre et démocratique, on peut dire à ces gens-là, oui, manifestez, mais non, vous n'avez pas le droit de filmer des enfants sur vos Facebook Live. Non, vous n'avez pas le droit d'intimider des infirmières qui se cassent en deux pour tenir le système à bout de bras. C'est ce qu'on appelle un jeu de pondération, c'est un jeu d'équilibre. C'est plate pour vous autres, mais allez au bord du trottoir, là, puis continuez à gueuler vos trucs. Nous, on va continuer à travailler. Maître Bérard, merci beaucoup pour ces explications. On a sûrement l'occasion de s'en reparler, Frédéric. J'ai comme l'impression que oui. Salut à tout le monde. Salut, bye-bye. 7h25. On va s'arrêter pour une courte pause. Ensuite, nous allons recevoir Maître Patrick Martin-Ménard, cet avocat de plusieurs familles qui ont vu des proches mourir au CHSLD Aaron en début de pandémie.